Oui, na pesi bino mbote, bino sobosolanda, pasteur John Tolia Pété, na zalia na kat na chaîne bino bolingaka Isaïe TV. Na osenga tous les moutons ngaka Tolia Pété à s'abonner kat na chaîne Oyo. Pasteur Ribé. Ah, chaîne à Moussa Nzambe. Voilà. Pasteur Ribé, Pasteur Ribé. Pasteur Ribé, Isaïe TV. Abwana makamo pesa kombo chaîne ya Bible oh. Pasteur Ribé, tala cannabis. Sabela pepo na biso lindana. Pasteur Ribé, Isaïe TV. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement Isaïe TV. Ya Pasteur Ribé, Mosalia bato anza komba o. Pasteur Ribé, batela kabampate o. Pasteur Ribé, mon batele bampate anza komba o. Isaïe TV, abonnez-vous massivement. Isaïe TV, abonnez-vous massivement. Je peux y merci. Mazalanga, Pasteur Ribé, ça m'a pas mola yo. Chakabiso pena maboneli tozali pe bampatanza komba soki nalobi mabe bolimi sanga ezai véritable motema na ngai ta moso nazalaka pe ignorant Pasteur Ribé nzamba pambola yo pona chaîne kitoko seili biso Isaïe TV partout dans le monde. Abonnez-vous massivement. Distingués membres des comités directeurs des ligues de femmes et de jeunes, distingués membres des commissions, la commission électorale permanente du parti et la commission d'égalité hommes et femmes, honorables députés nationaux et provinciaux, mesdames et messieurs les membres du cabinet de la présidence de la République, messieurs les présidents des comités fédéraux, distingués invités, chers combattantes et combattants, au nom de la présidence du parti et au miroir, je vous salue, présente mes vœux pour cette année 2020 et vous remercie infiniment de nous avoir honorés en répondant favorablement à cette invitation. Depuis le 24 janvier 2019, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en cible, exerce le pouvoir au sommet de l'État. Comme chacun le sait, l'exercice du pouvoir en toute responsabilité et au service du peuple n'est ni facile ni aisé. Et sa conservation l'est encore moins si aucun effort d'auto-évaluation n'est fourni objectivement et sans complaisance. C'est la raison de notre présence dans ces centres. En effet, nous allons non seulement évaluer notre parcours dans les institutions jusqu'à ce jour, jauger notre degré de vigilance en ce qui concerne le fonctionnement de toutes les institutions et nous projeter dans l'avenir. Il faudrait désormais prendre les bonnes habitudes de les faire souvent et de manière permanente. Cet exercice est indispensable. Pour bien fixer le cadre, je me fais avant tout le devoir de rappeler notre idéologie ainsi que le sens de notre lutte engagée, d'abord par le père fondateur auquel chacun de nous, en son temps et avec ses moyens, s'est joint pour enfin atteindre cette journée mémorable du 24 janvier 2019. L'UDPS Tshisekedi, en tant que parti socio-démocrate, a cristallisé toute sa lutte autour d'un objectif principal, à savoir l'instauration d'un état de droit véritablement démocratique. Ainsi, notre vision, laquelle a aussi été celle de nos pères fondateurs, prône une société démocratique apaisée à travers un état de droit stable, sûr et prospère. Cette vision se traduit non seulement par la construction d'une république comprise comme la chose biblique, res publica, et fondée sur la justice et l'égalité des droits et des devoirs de tous, mais aussi par une politique
dont les décisions et actions sont essentiellement tournées vers le peuple et résumées dans une formule aussi simple qu'emblématique, le peuple d'abord. Notre vision s'oppose donc à celle d'une république confisquée par un individu ou un groupe d'individus au détriment de la majorité de la population. C'est la raison pour laquelle le mot d'ordre « Prenez-vous en charge » lancé par notre leader Etienne Tshisekedi Lumumba, d'heureuse mémoire, nous réconforte chaque jour. Mesdames et messieurs, l'essence de notre idéologie ainsi que notre vision explique clairement pourquoi nos pères fondateurs se sont engagés dans cette lutte. Patrice Emery Lumumba écrit dans sa dernière lettre adressée à son épouse, je cite, « Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. » Fin de citation. De même, nos pères fondateurs n'ont jamais douté de la victoire finale de notre parti. Eux avant, comme nous après, nous y avons tous cru jusqu'au bout. En témoignage, le slogan « Tenons bon, l'UDPS vaincra et gouvernera ce pays ». Le slogan qu'aimait scander feu Dr Etienne Tshisekedi perd son âme afin de nous encourager à persévérer dans cette lutte. Voilà pourquoi il est bien indiqué de rendre un vibrant hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie et versé leur sang pour que nous arrivions au pouvoir. Autant ils étaient tous convaincus de la nécessité de cette cause pour un avenir meilleur, autant ils pouvaient s'en douter de ne pas vivre l'aboutissement de leur combat. En leur mémoire, je nous invite à nous lever et à garder une minute de silence. Merci. Mesdames et messieurs, dans sa lutte pour la conquête du pouvoir, l'UDPS a toujours préconisé la non-violence et privilégié les voies démocratiques. Cette philosophie de non-violence était sans doute l'une des raisons qui explique notre long parcours dans l'opposition. Elle est notre marque déposée et elle nous a permis de garder notre crédibilité auprès de l'opinion tant nationale qu'internationale. Mesdames et messieurs, pendant une année d'exercice au pouvoir d'État, personne ne peut douter de la ferme volonté ainsi que de l'engagement politique du président Félix Tshisekedi Tshilombo et de notre parti. Mais pendant une année seulement, nous remarquons tous que les défis sont bien énormes et qu'ils ne soient pas insurmontables. En effet, le temps nous est compté. Et le peuple qui a placé sa confiance dans notre leadership attend de nous des changements immédiats dans tous les secteurs de la vie. Il faudrait, pour bien faire, analyser comment y parvenir en tenant compte non seulement des contraintes, mais aussi d'éventuels obstacles. Le défi prioritaire à relever, c'est d'arriver à satisfaire le peuple congolais tout en contournant tous les obstacles et pièges qu'on pourrait nous tendre. Même si nous sommes conscients que le changement ne viendra pas par un coup de baguette magique, mais l'essentiel est que dans tout ce que nous faisons, le Congolais doit voir transparaître une volonté politique allant dans ce sens. Ainsi, nous avons l'obligation de réussir ces mandats coûte que coûte. Aucune excuse, aucune alliance, aucun arrangement politique ne pourront remplacer le bonheur de ce peuple. En conséquence, lors de nos discussions, il nous faudrait
1. Évaluer sans aucune complaisance notre exercice du pouvoir d'État au regard des attentes de notre peuple. 2. Identifier correctement les défis liés à cet exercice du pouvoir. 3. Relever toutes les contraintes rencontrées ou observées. 4. Partager toutes les expériences vécues à ce jour. 5. Envisager et anticiper le probable comportement que pourraient afficher à l'avenir nos partenaires. 6. Analyser le pourquoi de leur attitude actuelle. 7. Préconiser des solutions à appliquer dans chaque domaine de la vie afin de contourner d'éventuels obstacles. 8. Enfin, proposer des stratégies et des plans tactiques pouvant permettre de trouver des solutions à court, moyen et long terme. En outre, je recommande aux participants, lors de leur discussion dans les différentes commissions, de ne ménager aucun effort pour nous produire un travail de qualité. Pour ma part, je reste convaincu qu'au sortir de cette retraite, plus rien ne sera comme avant. Tout en vous souhaitant un excellent travail, je déclare ouverte les journées de réflexion de l'UDPS Tshisekedi. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour la pertinence de votre contenu, de votre message, ainsi que les dispositions pertinentes. Le Président remercie le Président Ali Bati pour la pertinence de vos explications données dans ces travaux de transition. Sans plus tarder, nous allons devoir Nous remercions donc le chef président pour la pertinence de son discours et des orientations données quant aux résultats attendus de ce projet de notre réflexion. Sans plus tarder, nous allons inviter le parti des différents les partisans des invités de ce jour qui sont en l'honneur à pouvoir accompagner le président Aïni et le secrétaire général pour un petit peu de rafraîchissement. De réponse, je demande à tous les membres des commissions qui se connaissent déjà de pouvoir, aussitôt après le cocktail, revenir ici ensemble pour des discussions quand au moment des travaux qui vont commencer dès cet après-midi. Je vous remercie. Je vous promets pour le protocolaire de laisser d'abord le président Aïnou, le secrétaire général sortir, les honorables députés, sénateurs, mesdames et messieurs les ministres, ainsi que les environnements que nous avons ici à pouvoir sortir le cadre et le chef de votre monsieur de l'État. Je vous remercie. Pardon. Merci. Bonjour. Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, des objectifs assignés à ces assises du centre Nganda. Est-ce qu'on peut s'attendre aux recommandations
proposer aussi sans complaisance? Bon, ça dépendra des différents ateliers. Hein. Il faut leur donner le temps d'abord de se mettre en place. Et puis on verra comment ils vont se comporter. On attend les résolutions, mais je crois que sur les thématiques identifiées, vu les attentes et les responsabilités de l'UDPS, on ne peut que s'attendre à quelque chose d'autre. L'UDPS est un parti national représenté dans toutes les provinces, je veux dire, de la RDC. Est-ce que vous avez tenu compte de la représentativité des provinces lors de ces assises, pour l'organisation de ces assises? Malheureusement, je ne suis pas organisateur de ces assises. Je suis invité en tant que président de la CEP. Et nous, à la CEP, nous avons délégué des collègues pour participer aux ateliers. Donc, je ne saurais vous dire quels ont été les critères exacts de sélection des participants. Mais quel pourrait être l'apport de la CEP dans ces activités? Est-ce que la CEP a une idée concrète à proposer aux participants qui peuvent réfléchir autour de cela pour un avenir meilleur pour nous? Il faut dire que la CEP est composée d'acteurs politiques membres de l'UDPS. Lorsque vous prenez connaissance du cahier des charges, la question électorale comme telle n'est pas reprise ou identifiée. Je crois que c'est peut-être l'occasion pour moi de dire que au niveau de la CEP, nous avons sollicité depuis un certain temps que le parti puisse se retrouver dans un cadre comme celui-ci pour parler avant tout de lui-même. Je retiens que dans le cahier des charges des activités de ces 3 jours, la vie et l'organisation de l'UDPS n'est pas identifiée. Donc je crois que parmi les recommandations que nous pourrons faire, que je peux déjà faire dès aujourd'hui, c'est que cette rencontre qui est extrêmement importante et positive, parce qu'on se retrouve ensemble dans un même endroit, on va passer 3 jours ensemble, puisse nous permettre d'organiser une rencontre où nous allons parler de nous-mêmes, de l'UDPS, de son organisation, de son fonctionnement, des difficultés qu'elle rencontre, parce que c'est d'abord par nous que ça commence pour influer sur les autres. Merci. Même quand vous pouvez me tuer, tout ça. C'est écrit comment ton nom? Ok. Allons-y. Viens. Maman, viens. Il fallait être là. Géry. Bonjour. Viens. Bonjour, prof. Bonjour. Ça va? Est-ce que tu m'as appris? Ah. J'ai été, on y va? J'ai été, vas-y. L'Union pour passer les forêts sociales, vous avez ouvert aujourd'hui une retraite. Vous avez la question de l'évaluation de la première année d'exécutif avec votre parti. Qu'est-ce que l'opinion peut retenir de cette rencontre de qui va aller jusqu'au 30 janvier? Non, mais ce que l'opinion peut retenir d'abord, c'est d'abord une remise en question. Nous voulons évaluer objectivement notre première année au pouvoir. Nous voulons, en toute objectivité, essayer d'élaborer un bilan pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et pourquoi ça n'a pas marché, et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse marcher. Et c'est dans ce sens que nous nous sommes réunis dans ce cadre du centre Uganda pour justement non seulement établir un bilan, mais faire des projections et faire des propositions pour l'avenir. Tout à l'heure, dans son discours, le président de l'UDPS a dit que vous allez aussi évaluer votre alliance, votre coalition avec le FCC. Il sera aussi question de cette problématique aujourd'hui. Absolument. Il n'y a pas de sujet tabou. Nous allons parler de notre alliance non seulement avec le FCC, mais aussi avec l'UNC. Nous sommes des partenaires. À un moment, il faut s'arrêter pour savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou il faut arrêter. Donc l'évaluation est une très bonne chose. Nous prenons ça dans un sens totalement positif. Il n'y a pas d'autres questions? C'est moi qui vous remercie. Oui, napesi bino mbote bino sobosolanda pasteur John Tolia Pété nazalia on a 4 na chaîne bino bolingaka Isaïe TV.
nakosenga tous les moto alingaka tolia pete asabone kati na chaîne oyo. Pasteur Ribé, chaîne à Moussala Nzambe. Voilà. Pasteur Ribé, Pasteur Ribé, Pasteur Ribé, Esaïe TV. Abwana yema kama pesa kombo chaîne ya Bible oh. Pasteur Ribé, tala cannabis. Sabela pepo na biso lindana. Pasteur Ribé, Esaïe TV. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement Esaïe TV. Ya Pasteur Ribé, Mosaliak bato anza komba o. Pasteur Ribé, batela kabampate o. Pasteur Ribé, mo batela bampate anza komba o. Esaïe TV, abonnez-vous massivement. Esaïe TV, abonnez-vous massivement. Je peux y merci. Mazalanga, Pasteur Ribé, ça m'a pas mola yo. Chakabiso pena maboneli tozali pe bampatanza komba soki nalobi mabe bolimisanga ezali véritable motema na ngai te mosu nazalaka pe ignorant Pasteur Ribé nzamba pambola yo mpona chaîne kitoko osaili biso Esaïe TV partout dans le monde abonnez-vous massivement